C'est Giacometti qui disait je fais de la sculpture pour m'en débarrasser. Le jour où je saurais faire la tête de Diego, j'arrêterai. A priori, il n'a jamais su faire la tête de Diego. Mais oui, c'est un véritable intérêt quoi, pour la recherche du beau. Qu'est-ce que c'est le beau quoi. Qu'est-ce que c'est la beauté quoi. J'en sais rien, moi, j'ai pas. Et des fois, je me dis, ah ben oui, tiens, le petit doigt, si tu le mets comme ça, c'est quand même beaucoup plus fort, ça a beaucoup plus de présence. Ce qui est incroyable, c'est que si je vous mets la main comme ça, si je baisse le petit doigt, j'ai modifié le regard. J'ai modifié votre façon de voir mon regard. C'est-à-dire que je modifie mon regard sans toucher les yeux. Et c'est magique quand on se rend compte de ça. Et là, je me dis, merde, là, j'ai atténué la puissance du regard. Donc je remets comme ça. On bouge la main et on modifie le regard. À partir de là, c'est un monde qui s'ouvre. Si je bouge l'épaule, ben, ça modifie les oreilles, ça modifie les cheveux, ça va m'obliger à tourner la tête, ça va m'obliger. Et au bout d'un moment, on espère arriver à un équilibre de masse et de forme et de quelque chose. Il y a un peu de mystère dans le tour. Ah, il y a un mystère complet. Si j'avais s'il n'y avait pas de mystère, ça voudrait dire qu'il y a des recettes. Alors il y a des recettes pour apprendre le métier. Mais la base, le machin, comme je disais, de plan, enfin, tant d'autres trucs. Il y a des recettes pour apprendre le métier, mais une fois qu'on connaît le métier, ça commence. C'est pas parce que, voilà, j'ai appris mon métier, j'ai la caisse à outils qui est pleine, je sais faire, maintenant, mais c'est au pied du mur, le maçon il est au pied, c'est vraiment ça, quoi. Et vous n'aimeriez pas transmettre, vous, comme on vous a appris? Si, mais j'ai peu de temps. Transmettre, j'aimerais par exemple être aux Beaux-Arts si vous voulez, mais bon, vu que je ne suis pas dans l'air du temps, c'est pareil, on ne viendra pas me recruter pour enseigner les quelques trucs que je sais, quoi. Parce que j'ai fait une intervention au musée des Beaux-Arts à Clermont, à l'école des Beaux-Arts à Clermont-Ferrand il y a 7-8 ans, 10 ans. Déjà j'arrive à 10 ans, mais oubliez, moi je suis là pour 3 jours, oubliez ce que vos profs vous ont dit, oubliez tout, n'écoutez pas vos profs. Donc déjà, ça pose un problème. Et puis voilà, et puis je les fais travailler, et puis ils attendent le discours. J'ai pas de discours, je leur dis, on commence, et je leur avais dit, on fait un seul deal, je suis là pour 3 jours, on fait un seul truc, un seul dessin, une seule peinture, une seule sculpture, enfin vous faites ce que vous voulez, mais un seul truc. Et il y en a un, au bout d'un jour, il vient, il me dit, ben ça y est, c'est fini et tout. Et j'ai dit, oui, mais ça, le truc qu'on a passé, je m'en fous, moi, tu peux passer 2 jours à rien faire, non, c'est pas moi qui viendrai te dire. Mais j'ai dit, mais c'est un chef-d'œuvre que tu as fait. Ce que tu me dis que c'est fini, c'est un chef-d'œuvre. Il m'a dit, mais non. Et je lui ai dit, mais si c'est pas un chef-d'œuvre, tu t'arrêtes quand tu dois commencer à travailler. C'est maintenant que ça commence, quand tu remets en cause ce que tu as fait. Et c'est que tu remets en cause ce qui te satisfait. C'est ça. Et il faut du courage. Il faut du courage parce que tu vas détruire. Alors si c'est un chef-d'œuvre, évidemment il ne faut pas le détruire. Mais si tu as conscience que c'est pas un chef-d'œuvre, ben, prends le risque de détruire ton truc, puisque c'est qu'un truc, puisque c'est pas un chef-d'œuvre. Et c'était magnifique. Une autre qui arrivait, au bout d'un moment, elle avait choisi un papier trop fin, et elle commence à machin, et ça se perce. Elle me dit, mais je ne peux plus travailler. Je lui ai dit, mais moi c'est le deal qu'on a passé. Et je lui ai dit, serre-toi des trous. Maintenant, c'est pareil, il y a tel problème qui s'est passé, serre-en toi. Essaye de comprendre ce qui s'est passé, mais tu n'avais qu'à choisir un papier qui va bien. Je t'avais dit, on travaille 3 jours sur un seul truc. Tu dois apprendre à choisir ton matériau, ça t'aura en tout cas appris ça. Donc vous voyez très bien que je rentre de suite dans le travail, que je ne suis pas avec un discours intelligent. Mais est-ce que c'est parce qu'il attendrait des étudiants en art, justement? Mais si, mais bien sûr. Et il y a un gamin qui était redoublant qui m'a dit, j'ai plus appris en 3 jours que toute l'année dernière. Mais oui, parce qu'il les bassine avec... avant tout, elle leur apprend à se comporter comme un artiste. Et je me rappellerai toujours aux Arts Déco à Limoges, quand j'étais jeune, j'allais dessiner en cours du soir. Et c'est pas possible, quoi. Une nana qui montait, une sculpture en colombin de 2 ou 3 mètres de haut. J'ai dit, mais ça tiendra jamais. Et puis même, si par miracle ça tient,
elle ne peut pas travailler dessus, elle ne peut pas chercher la forme, elle peut pas, dès qu'elle va toucher, ça se casse la gueule. Évidemment, 3 jours après, la sculpture était tombée, et je la vois redémarrer avec les colombiens, mais il n'y a pas un prof pour lui dire, attends, on ne fait pas comme ça, on fout une armature et on moule, et si tu veux tirer en creux, on tirera... La technique, c'est une honte, si vous voulez. Non, il faut... Donc il faut faire de la merde, mais intuitivement. C'est une catastrophe. Donc non, je ne serai pas prof aux beaux-arts, mais j'aimerais bien enseigner. Transmettre, oui. Mais bon, je transmets en faisant de la sculpture, les gens la voient. Enfin, j'espère. Bon, on va aller voir ça. Allez, on va aller voir l'atelier.